Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Cette fois encore, j'ai fait appel à Jules qui est interne en pédiatrie, qui s'appelle Pédurge sur Instagram, vous le connaissez sûrement, pour traiter une maladie pédiatrique mais pas que. On va vous parler de la drépanocytose, qui est une maladie de la spécialité hématologique, mais qui touche les enfants, et donc on va être amené à prendre en charge aux urgences et en réanimation pédiatrique, mais également en pédiatrie générale et dans tous les services conventionnels. Le mec il fait des langages de sourd derrière, c'est fait. On se retrouve après l'intro. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. 5 millions de personnes atteintes par cette maladie. Cette maladie touche majoritairement des personnes d'origine africaine, antillaise et méditerranéenne. Je vous ai dit que c'était une maladie de spécialité hématologique, parce qu'il s'agit tout simplement d'une maladie du sang. C'est une maladie génétique qui va atteindre l'hémoglobine. L'hémoglobine se trouve dans les globules rouges qui sont chargés de transporter l'oxygène vers les tissus et le dioxyde de carbone vers les poumons pour l'éliminer. Je pense que vous avez tous regardé ma vidéo sur les groupes sanguins, je l'espère. Yes I love you, Jérémy. L'hémoglobine est constituée de 4 piliers qu'on appelle chaînes et qui sont symétriques 2 à 2. Il va y avoir 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Dans la drépanocytose, ce sont les chaînes bêta qui vont être anormales et qui vont donner l'hémoglobine S au lieu de l'hémoglobine A. S qui signifie sickle et qui veut dire faucille. Vous allez comprendre par la suite. On parle de maladie génétique parce que cette anomalie génétique de l'hémoglobine se trouve sur le chromosome 11. Pour que le patient soit atteint de la drépanocytose, il faut que l'anomalie soit présente sur les 2 allèles du chromosome 11. Si un seul des 2 allèles est touché, il est dit porteur sain, c'est-à-dire qu'il porte l'anomalie sur un de ces 2 allèles, mais il n'est lui-même pas malade. Pour être plus précis, on dira plutôt hétérozygote, car la personne qui présente une anomalie sur seulement un des allèles de son chromosome ne va pas être drépanocytaire, mais va présenter quelques anomalies liées à cette mutation, notamment un taux d'hémoglobine abaissé. Si jamais il n'y a aucune anomalie sur aucune des 2 allèles du chromosome 11, la personne est tout simplement saine. Cette anomalie sur la chaîne bêta de l'hémoglobine va déformer les globules rouges et leur donner cet aspect caractéristique dans la drépanocytose de faucille. Ils vont perdre leur capacité à se déformer comme le ferait un globule rouge normal et vont donc entraîner plusieurs complications dont on va parler juste après. Ok, alors maintenant que Jérémy vous a brillamment présenté la physiopathologie, et on le remercie, on va parler un petit peu clinique. Quelles sont les 3 urgences chez le patient drépanocytaire? Numéro 1, l'anémie. Numéro 2, la fièvre. Numéro 3, la crise douloureuse, autrement appelée crise vaso-occlusive. Concernant l'anémie va être provoquée par une hémolyse. L'hémolyse est-elle retrouvée lors des situations favorisantes comme le stress, la fièvre, la prise de toxiques ou encore l'hypoxie lors d'un voyage à la montagne? Dans l'anémie, vous allez avoir une fatigue qui dure depuis un petit moment, une pâleur, une tachycardie, et si jamais vous avez une anémie qui est vraiment très prononcée, vous allez avoir les signes d'un choc tout simplement. Donc une diminution de la tension, des extrémités froides, un TRC qui va être allongé, la tachycardie, j'en ai parlé, d'éventuelles marbrures et une hypotonie si ça devient vraiment très costaud. Cliniquement, vous pouvez aussi avoir des signes d'hémolyse chez l'enfant avec une couleur des urines plus foncée et un teint ictérique. Face à un enfant drépanocytaire qui présente une anémie prononcée, la prise en charge va être la même que pour un choc. C'est-à-dire que vous allez scoper l'enfant, vous allez prévenir un médecin immédiatement, l'installer éventuellement dans une salle de déchocage, vérifier rapidement si vous avez un dossier transfusionnel à votre disposition, lui poser une voie veineuse rapidement également pour le remplir éventuellement en attendant la transfusion et réaliser en première intention un HemoQ, un test qui va être rapide et qui va vous permettre de vous situer un petit peu dans cette anémie. Autre détail important, toujours vérifier la rate de l'enfant atteint de drépanocytose. Parce qu'un mécanisme appelé la séquestration splénique va faire que les globules rouges vont être détruits dans la rate et stockés, va augmenter la taille de la rate et va faire que l'enfant perd des points d'hémoglobine très rapidement et en grande quantité. L'enfant peut donc passer d'un taux de 8 d'hémoglobine à 4 d'hémoglobine en seulement quelques heures. Par rapport à l'HemoQ, n'oubliez pas de regarder dans le dossier la dernière hémoglobine qui a été dosée du patient, parce qu'un enfant drépanocytaire ne va pas avoir une hémoglobine comme nous, personnes saines.
Elle va avoir une hémoglobine de base qui est diminuée. Ce qui va être important, c'est de situer le résultat de l'hémo-Q par rapport à la dernière hémoglobine qui a été dosée. Concernant la fièvre ou la deuxième situation d'urgence chez un patient drépanocytaire, il faut savoir que l'enfant drépanocytaire va avoir ce qu'on appelle une asplénie fonctionnelle. C'est-à-dire que ça rate, que l'enfant drépanocytaire va avoir une asplénie qu'on appelle fonctionnelle. C'est-à-dire que sa rate est présente, mais à force de filtrer et de marcher plus souvent et plus régulièrement que les autres enfants, elle va se fatiguer. Il faut savoir que la rate, en plus d'avoir un rôle dans le recyclage et la destruction de l'hémoglobine, a également un rôle dans le système immunitaire. Elle fait partie des organes lymphoïdes secondaires. Et l'enfant va être plus à même d'avoir des infections à des germes qu'on appelle encapsulés, dans une petite capsule comme ça. Tout drépanocytaire qui se met à avoir de la fièvre doit être considéré comme un patient infecté par une bactérie. On ne peut pas se permettre de traiter un enfant drépanocytaire qui a de la fièvre comme tout autre enfant qui aurait de la fièvre de façon banale. Encore une fois, quand vous êtes à l'accueil des urgences, un enfant qui est drépanocytaire connu et qui présente une fièvre doit être passé en premier. Il doit être classé dans les enfants très urgents parce que ça peut être rapidement problématique chez un enfant drépanocytaire d'avoir une fièvre. Encore une fois, les signes de gravité à rechercher vont être les signes de sepsis, donc une fièvre mal tolérée chez l'enfant. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la fièvre chez l'enfant. Donc finalement, tout enfant drépanocytaire qui va avoir une température supérieure à 38,5 va être hospitalisé et va avoir des antibiotiques IV en attendant de connaître la cause exacte de cette fièvre. La troisième situation d'urgence chez le patient drépanocytaire est la crise vaso-occlusive. La crise occlusive va être due à la forme spécifique que vont avoir certains globules rouges dans la drépanocytose. Ces fameux globules rouges en forme de faucille, je vous en ai parlé, ils sont plus capables de se déformer. Et donc dans certains vaisseaux qui vont se rétrécir, ils vont plus pouvoir se déformer pour pouvoir passer comme le font normalement les globules rouges. Ils vont donc s'accumuler et les globules rouges normaux vont eux aussi se stopper face à cette barrière improvisée créée par ces mauvais globules rouges. Et cela va créer une crise vaso-occlusive. Un petit peu comme dans le mécanisme au final de l'AVC, vous allez avoir un thrombus qui va venir boucher partiellement un vaisseau sanguin et ça va créer une douleur complètement atroce. Les patients qui souffrent d'une crise vaso-occlusive vont souffrir et vont avoir besoin de traitements antalgiques jusqu'à des paliers 2 voire 3. C'est des patients chez qui on utilise facilement des morphiniques pour les soulager. Il faut faire attention à ces crises vaso-occlusives parce que celles-ci peuvent entraîner des complications encore plus graves telles que l'ostéomyélite, mais aussi des occlusions dans les vaisseaux du système nerveux et entraîner de véritables AVC. Donc l'examen neurologique chez un patient qui fait une crise vaso-occlusive va être fondamental. Encore une fois, en prise en charge initiale, quand vous voyez un patient atteint de drépanocytose qui se présente avec une CVO, donc une crise vaso-occlusive, il va falloir installer très rapidement le patient, notamment pour débuter immédiatement le Méopa, qui va être le premier traitement antalgique à mettre en place. Très rapide à mettre en place, très efficace chez les personnes drépanocytaires. Une autre notion qui va être extrêmement importante à repérer en cas de CVO, ça va être le STA, le syndrome thoracique aigu, c'est-à-dire une douleur thoracique chez un patient atteint de drépanocytose. Et il va falloir prendre en charge immédiatement cet enfant. Pourquoi ? En fait, ces patients-là qui vont présenter une douleur thoracique vont, entre autres, avoir des symptômes de dyspnée, c'est-à-dire de gêne respiratoire. Ils vont avoir tendance à respirer plus vite, plus difficilement, à avoir une douleur thoracique difficilement calmable, et c'est là que nous allons devoir intervenir pour réaliser une radio de thorax qui pourra montrer des infiltrats diffus et mettre ce patient sous oxygène, car il aura, dans la plupart des cas, une désaturation. Le syndrome thoracique aigu étant d'ailleurs une des situations les plus urgentes pour le patient drépanocytaire, on en arrive souvent à mettre les patients en réanimation chez notre ami Jérémy et dans pas mal de cas à réaliser des échanges transfusionnels afin de remplacer l'hémoglobine malade par de l'hémoglobine saine. Comme on l'a dit au début, la CVO va être extrêmement douloureuse. Donc le premier truc à prendre en charge quasiment, c'est la douleur. Et pour cela, donc comme on a parlé Jules, il va falloir mettre rapidement en place des paliers 2, puis des paliers 3 via une titration de la morphine par exemple. En tant qu'interne ou médecin, on doit savoir quand demander une transfusion à nos collègues infirmiers pour cet enfant. Ces cas vont être les suivants. Un enfant qui présente un taux d'hémoglobine en dessous du seuil transfusionnel ou un enfant qui est symptomatique sur cette anémie. Je lui demande à lui, il me l'a fait direct, Transfuse-moi Jérémy. Il
faut savoir que c'est des patients qui vont consulter uniquement en cas d'échec de leur propre automédication. C'est des enfants qui vont avoir des prescriptions à domicile d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques, et si jamais ça ne passe pas, on va leur demander de venir aux urgences justement pour passer à la gamme au-dessus de médicaments, notamment des paliers 3, parce que l'ibuprofène n'aura pas suffi à domicile par exemple. Il faut savoir aussi que ces enfants, qui sont donc à risque d'infection bien plus importante que les enfants sains, vont devoir subir une surveillance bien plus importante sur le plan des vaccinations. On ne peut pas laisser déjà un enfant sain sans vaccination, mais alors un enfant drépanocytaire, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Pour faire un petit résumé très rapide de cette vidéo, la drépanocytose est une maladie génétique qui va toucher la forme de l'hémoglobine et donc la forme des globules rouges, qui vont avoir la forme de faucilles et qui vont pouvoir entraîner 3 types d'urgences: l'infection, l'anémie et la crise vaso-occlusive. Quel que soit le lieu de votre intervention, si vous intervenez auprès d'un adulte ou d'un enfant atteint de drépanocytose, il va falloir faire un examen clinique extrêmement détaillé pour ne pas passer à côté d'une de ces 3 urgences dont on vous a parlé. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, mec. Eh ben on est pas mal. Comment on dit déjà Non, attends, avant la conclusion, il y a... Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, allez faire un tour sur la page Instagram de Pédurge qui propose du contenu qualitatif. Voilà, hein. Et merci Jérémy pour cette invitation, c'était vraiment de super rien. agréable. 2 Je te dis vidéos. à la prochaine, 2 À la vidéos prochaine. en une. Voilà. Puis là je C'était vais regarder pas le mal. rugby parce qu'il y a les grands chelems bientôt, sa mère. Sauf que c'était il y a 3 mois quand on a tourné cette vidéo. Ah ouais, c'est vrai, putain. On a perdu déjà. Oh non. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao. Pardon, c'est parti. inside my head and it's still on